Bonjour à tous, bienvenue dans En mit en tête. Je reçois aujourd'hui Élisée Bienvenue. Bonjour. Bonjour Madame Fabienne, ça va? Ça va bien vous? Bien, grâce à Dieu. D'accord, merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Tu es de nationalité haïtienne. Tu vis en Guyane depuis combien de temps? Je suis en Guyane depuis 2016. Je suis arrivé le 13 décembre 2016 D'accord. en Guyane. Dans quelles conditions tu es venu en Guyane? Ok, je suis venu en Guyane, c'est par raison insécuritaire. J'allais participer dans une réunion politique. À l'époque, il y avait l'élection présidentielle. D'accord. Tu étais militant? Oui. D'accord. Et puis voilà, après la réunion, il y a des bandits qui nous attaquaient. Heureusement, ce jour-là aussi, il y avait des policiers qui font des patrouilles. Tout proche de l'endroit où les bandits nous attaquaient. Et puis voilà, et on est sorti sain et sauf. Mais ça passait ça, ça fait 2 fois aussi. D'accord. Et puis ma famille m'a dit, Élisée, voilà, par rapport à tout ce qui se passe, est-ce que tu veux partir? Mais j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, mais c'est où? Il m'a dit, mais où tu veux partir? Parce que vous savez aussi, les Haïtiens, partout dans le monde, il y a des Haïtiens. On est immigrés par rapport à plusieurs raisons. Chaque Haïtien part pour une raison diverse. Et bien voilà, moi c'était ça. Et puis il m'a dit, je lui ai dit, il y a deux endroits où je ne vais pas aller. C'est à Saint-Domingue et Chili. Pourquoi? Pour quelle raison? Bon, c'est pas parce que j'ai déjà allé, mais c'est parce que par rapport à les informations qui circulent, les traitements aussi, reçus les Haïtiens, j'ai dit non, mais je ne fais pas. Mais avant aussi, je connais rien par rapport à la situation en Guyane. D'accord. Les traitements et tout en Guyane. Et puis ils m'ont proposé comme vous avez des personnes de la famille là, ici en Guyane, est-ce que je veux partir? J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, ils ont entré en contact avec la famille ici, il y a ma tante et tout, mes cousines et tout. Et puis ils ont dit il n'y a pas de problème, je peux venir. D'accord. Et puis voilà, c'est comme ça que je suis rentré en Guyane. D'accord. Ça a été facile ou pas du tout? Non, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, premièrement. Pour rentrer en Guyane en situation irrégulière, déjà, c'est pas un crime, mais c'est un délit. Il y a une différence entre crime et délit. C'était pas un crime, mais pour moi, c'est un délit normalement. Et pour rentrer aussi, il y a sur la route, il y a des gendarmes, il y a la douane, il y a la PAF, il y a tout. Moi, ils m'ont arrêté, j'ai passé 5 jours. En rétention? En rétention. Ils m'ont arrêté en lundi, ils m'ont relâché en vendredi. Et c'était vraiment un pur moment de ma vie. Parce que j'ai jamais carcéré dans une prison. Oui. Et c'est pour la première fois. C'était en Guyane? Oui, c'était en Guyane. Et ça me fait mal beaucoup. Je ne pensais pas que ça allait se passer comme ça. Et puis voilà, après, ils m'ont libéré en vendredi. Depuis lors, je suis en Guyane. Ça fait maintenant 7 ans, 8 ans? Normalement, 7 ans et quelques mois. 7 ans et 3 ou 4 mois, je crois. Oui. Je suis en Guyane. Est-ce que tu penses que tu as pris la bonne décision de venir en Guyane particulièrement? Oui, non. Oui, pourquoi? Oui, pourquoi? Peut-être si j'étais là-bas, En Haïti, si j'étais à Haïti, peut-être j'étais déjà mort. Non, c'est pas une bonne décision. C'est comme si je suis arrivé dans un pays, je suis emprisonné. Emprisonné comment? Dès que vous avez pas le pouvoir d'achat, dès que vous n'avez pas travaillé, vous n'avez pas le droit de travailler, vous n'avez pas le droit de circuler librement, c'est comme si c'est une prison. D'accord? La bassette, j'ai travaillé quand j'étais à Haïti. Mais en arrivant ici, j'ai fait des petits boulots au noir. C'est pas une vie pour moi. J'aime pas cette vie-là.
Je sais que tu étais comptable. Ouais, j'ai fait la comptabilité et j'ai fait aussi technique douanière. Quand je dis technique douanière, c'est pas pareil. Les douaniers ici, Oui. c'est remplir les processus du dédouanement là-bas. J'ai passé 4 ans à la comptabilité, je fais la comptabilité, et 2 ans en technique douanière. D'accord. Mais j'ai jamais pratiqué l'une de ces professions-là. En Guyane. En Guyane. Tu pensais que ça aurait été possible pour toi? Quand tu as pris la décision de venir, tu pensais que ça aurait été possible à un moment pour toi de faire ce travail-là en Guyane? Je pensais aussi? Oui. C'est pas tout de suite. Mais je pensais dans 2-3 ans, j'allais faire une mise à niveau. Ouais. Et pour repartir sur une bonne base. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Comment tu expliques que ça a été aussi difficile? Pourquoi? Quand vous êtes arrivé en Guyane, il faut travailler pour survivre. Travailler comment? Tu n'as pas le droit de travailler librement. C'est faire des petits boulots, espace vert. Et c'est pas quand vous êtes arrivé, il n'y a personne qui vous connaissait. Les gens sont méfiants. Et ils ont raison. Pourquoi? Par rapport à les cambriolages. Il y a des petits jeunes qui cambriolaient les maisons. Du coup, les gens sont obligés, méfiants de toutes les personnes, de tous les immigrants, quoi, les étrangers, quoi. Mais ils ont raison. Mais il ne faut pas mettre tout le monde dans un même panier aussi. Il y a des gens qui sont venus ici pour gagner leur vie, pas pour faire des banditismes. Mais les bandits et les bonnes personnes ne s'affichent jamais dans leur front. Mais voilà le problème. Mais par rapport à ça, j'ai galéré des fois pour trouver un petit boulot. Il fait 50 € par-ci, 50 € par-là, c'est pas une vie. Vous n'avez pas un salaire vraiment. Il y a 2 mois, vous pouvez passer 2 mois. Si vous n'avez pas trouvé un boulot pour faire 50-100 €, vous avez une famille à nourrir aussi. On lui dit ça, c'est pas une chose facile. Et comment tu expliques qu'on puisse faire une mise à jour de ces compétences qu'on a acquises en Haïti, qu'on puisse pas les faire en Guyane? Comment tu peux expliquer que ça ne soit pas possible? Ok. Quand on est arrivé en Guyane, les anciens nous ont dit, pour avoir un cadre de séjour, il faut des preuves. Quelles sont les preuves? Il faut une famille. Il faut stabilité, avoir une famille, faire des enfants. Et puis, à la minute que vous avez un enfant, il faut nourrir l'enfant. Il faut prendre soin de la famille. Mais pour aller faire les mises à niveau, il faut travailler en même temps. Ok? Pour aller à l'université, vous allez pas pouvoir travailler encore, faire des petits boulots. Mais voilà le problème. Quand tu es venu seul d'Haïti? Seul, ouais. Oui. D'accord. Ouais. Donc tu es marié aujourd'hui. Oui. Ta femme, tu l'as rencontrée en Guyane? Non, je la connais depuis Haïti. D'accord. Elle est venue en 2018, je crois, ouais. Février 2018. 16 février 2018, elle est rentrée ici. Vous étiez ensemble à l'époque en Haïti? D'accord. Elle est rentrée me rejoindre. D'accord. Je sais que tu es très frustré de cette situation où pendant toutes ces années, tu n'as pas réussi au moins à retrouver ton statut de quand tu étais en Haïti. Écoute, c'est pas une chose facile. Oui. Par exemple, j'ai jamais touché un sable quand j'étais à Haïti parce que vous connaissez comme une personne qui évolue en plein de milieu ville Cayenne. Oui. Après, elle va habiter à la campagne, soit à Monsignéry ou à Macouria, tout ça. Des fois, c'est une autre vie. Il faut s'adapter, mais c'est pas là le problème. Je peux arriver en Guyane, mais il faut un travail légal. Mais ce qui m'a fait mal, je voulais pratiquer ma profession. J'ai pas trouvé l'opportunité de le faire. Pourquoi d'après toi? Parce que j'ai pas le droit de travailler librement. Mais voilà, j'ai pas l'État français aurait dû mettre un truc en place pour faire les étrangers, même sans papier, travailler. Ça va aider non seulement les étrangers,
les immigrants et aider aussi le pays. Parce qu'au moment où la personne travaille, il va être un contribuable. Il va contribuer aux avancements du pays. Il va donner ses compétences dans son pays qu'il vit. Mais à la minute que vous ne travaillez pas, eh bien, on est tous perdus. On reste une charge, en fait. Voilà, on reste une charge pour le pays, pour l'État même. Bien que l'État, est-ce que, bon, quand même une charge, mais moi, je ne vois pas ça comme ça, parce que l'État, j'ai jamais touché un cent de la part de l'État. C'est pour ça que je ne vais pas dire directement une charge. Si on permettait aux étrangers, au moins même s'ils n'ont pas leur papier, de pouvoir travailler, est-ce que ça ne retirerait pas du travail aux personnes locaux? Je ne pense pas. Pourquoi? Vous travaillez. Oui. Si un Haïtien vient travailler, est-ce qu'il va prendre votre place? Non. Bien voilà, vous avez la réponse. Les gens peuvent avoir peur que l'Haïtien, par exemple, par exemple, toi tu es comptable, si on t'avait permis, tu as de l'expérience en comptabilité, tu arrives avec ton expérience, tu as une solide base en comptabilité, tu arrives dans le pays, tu peux travailler. Un Guyanais ou peu importe, une personne qui est de Guyane, qui a les papiers et qui peut travailler, mais il va commencer. Et on va te prendre toi plutôt que lui. Tu ne penses pas que ça peut attirer des tensions entre les communautés? Je vais vous dire une chose. Je vais prendre un exemple. Je ne sais pas si c'est en 2020 ou 2021. Il y avait une tension à l'hôpital de Cayenne. Oui. Il y a un grand manque de personnel. C'est ça. Plus particulièrement, il manque des médecins. S'il y a des médecins qui sont formés, il y a plein d'Haïtiens qui sont formés, même pas en Haïti, mais qui veulent retourner à Haïti pour travailler. Malheureusement, par rapport à la situation, ils sont partis ailleurs. Mais s'ils sont arrivés en Guyane, ils vont en situation irrégulière. Si ces gens-là trouvent l'accès de travailler à l'hôpital, est-ce qu'ils vont prendre leur place des médecins ici? Non, je ne pense pas. Eh bien, c'est pareil pour toutes les professions, pour tous les professionnels. Surtout en Guyane. Surtout en Guyane. On en manque beaucoup de professionnels dans tous les domaines. C'est ça. Il veut dire, il n'y a pas souci à se faire dans ces sujets-là. Sauf chaque personne qui travaille, il faut travailler avec cœur. Aime ce que vous faites. Aimez ce que vous faites et puis ça va aller. Et tous les gens vont travailler comme ça. Et puis il n'y a pas de souci. Sans préjugés, sans souci. Et mis à part ce côté économique, professionnel, comment tu as trouvé l'accueil ici en Guyane? Pour moi, les Guyanais particulièrement, il y en a beaucoup qui sont gentils. Et dans le monde entier. Oui. Mais constaté, il y en a beaucoup aussi. Je ne vais pas dire méchants, je vais plus parler de racisme. Pourtant, ils ont la même couleur de peau que nous, les Haïtiens. Pour ne pas dire que nous sommes tous des Africains. Mais nous sommes tous des nègres. Mais il y a beaucoup d'entre eux qui sont racistes aussi envers les Haïtiens. Je ne sais pas pourquoi, je ne vais pas dire pourquoi. Moi, je ne connais pas la réponse. Sauf qu'ils sont chez eux. Ça t'a beaucoup touché? Oui, beaucoup. Tu as eu beaucoup d'épisodes comme ça? Je ne vais pas dire beaucoup, mais il y en a plusieurs aussi, quand même. Il y en a plusieurs. D'accord. Je sais que ça fait partie d'une des raisons pour lesquelles tu as décidé de nous quitter. Oui, ça fait partie, mais pas seulement. Il y en a plein, il y en a plusieurs. Mais si ça, c'est un élément dans l'ensemble. C'est un élément dans l'ensemble. Quel est l'élément principal? Je ne vais pas dire l'élément principal, mais quand on met tout ensemble, ça donne un gros panier. Un panier. Voilà. Et tu penses qu'est-ce qui aurait pu améliorer ta situation ici? Je comprends que tu as dit que le gouvernement, s'ils avaient permis, par exemple comme les États-Unis, de mettre en place un permis de travail, même si tu n'as pas fini tes papiers, tu n'as pas tes papiers dans ton autorisation temporaire de rester dans le pays, mais au moins tu peux continuer à travailler. Mis à part ça, qu'est-ce qui aurait pu améliorer ton quotidien et t'aider à adopter ce pays comme le tien?
La Guyane, j'aime bien la Guyane. Je vais répondre comme ça. J'aime bien la Guyane. J'aimerais bien rester en Guyane. Mais automatiquement, vous ne travaillez pas. Vous êtes sous tutelle, n'est-ce pas? Eh bien, j'aime pas rester sous tutelle des gens. Comme, par exemple, je fais le jardinage, je fais l'espace vert. Oui. Quand je suis venu, si vous m'avez pas appelé pour faire 50, 100 euros, j'ai pas un boulot. Ça, il faut, si ça change, ça va beaucoup mieux. Après, je vais vous dire une chose aussi. La Guyane monte en puissance au niveau insécurité. J'aimerais pas la Guyane devenir comme Haïti. Tu penses qu'il y a un risque? Oui. 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 Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a trop de gens qui font des bêtises. Surtout les petits jeunes. Je ne vais pas pointer les doigts, c'est les Haïtiens, c'est les petits Guyanais, les Brésiliens. Je ne vais pas pointer les doigts sur qui que ce soit. Parce qu'il y en a partout. Il y en a dans tous qui les Brésiliens, qui les Haïtiens, qui les Guyanais. Je ne vais pas pointer les doigts. Mais il faut que les autorités font tout ce qui est nécessaire pour arrêter les vagues insécurité. Ça. Tu m'avais confié que tu avais l'impression que Haïti était à ce stade-là au début. Oui, au début, Haïti était comme ça. C'est des petits braquages. Des petits braquages quand vous sortiez à la banque. Voilà, c'était comme ça. Mais regardez où on en est maintenant. Mais comment tu expliques que Haïti soit devenu aussi tombé dans l'insécurité comme ça? Pour moi, il y a 4 choses. 4 choses que je mets en évidence. Bon, quand je dis choses, ok, voilà. Premièrement, c'est les 3 pays. 1, les États-Unis. Et 2, la France, le Canada. Qui sont responsables? Je parle de... Oui. Deuxièmement, c'est les politiciens haïtiens qui regardent seulement pour leurs poches. Ils ne voient pas le pays, ils ne voient pas le peuple. Et autre chose, c'est, je veux dire, les petits jeunes qui ne travaillent pas, qui n'ont rien trouvé à faire. Par rapport à ça, ils ont laissé emporter par, ils ont emporté par les petits miettes. Eh bien, les politiciens ou bien la communauté internationale, eh bien, laisser aller, donner les armes au profit de leurs intérêts. Et toi qui viens d'un pays indépendant, qui maintenant est dans une situation assez très difficile, comment tu le vois toi en tant qu'expatrié? Écoute, ça me fait mal beaucoup, parce que j'étais bien là chez moi. J'étais bien à Haïti à un moment donné. J'étais bien. Aller dans la plage, ok? Il y a des sites touristiques quand vous visitez, il y a plusieurs, ça donne envie de vivre. Maintenant, si les gens qui restent à Haïti, qui sont là-bas, ils sont emprisonnés chez eux. Même ceux qui sont des économies, qui travaillent, l'argent de l'État reste dans ses poches, ils sont emprisonnés. Ils ne peuvent rien faire avec. Tu as de l'espoir pour Haïti? L'espoir. Chaque fois... Moi, je n'ai pas d'espoir. Franchement. Non. Il faut une autre peuple. Une autre catégorie de dirigeants. Et puis, il faut les communautés internationales agissent différemment. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent là-bas. Mais la communauté internationale particulièrement, j'ai dit les États-Unis, la France. Vous connaissez l'histoire de la France et Haïti. Oui. Je ne vais pas rentrer dedans. Oui. Et puis le Canada, ça ne va pas changer. Oui. Et regarde tout ce qui se passe là-bas. Je parle directement pour la France. Ils ont donné aux autorités, aux chefs de police 17 motocyclettes pour coiffer les gangs. Attention. 17 motocyclettes. Ils ont envoyé quoi pour combattre la Russie et l'Ukraine. L'Ukraine.
Ils ont envoyé quoi pour l'Ukraine? Ah, mais pas des motocyclettes. Hein. Ah, voilà. Regardez. Regardez les États-Unis. Ouais. Ils font quoi pour l'Ukraine? Vous connaissez déjà, je ne vais pas rentrer dedans. Qu'est-ce qu'ils font pour les Haïtiens? Bien que ce n'est pas les mêmes choses aussi, parce que c'est la guerre entre deux pays. Là-bas, c'est les Haïtiens entre les Haïtiens. Mais ça provoque par les communautés internationales. Quel message tu as mettre aujourd'hui pour les Guyanais? Faites attention. À quoi? Faites attention pour ne pas rentrer dans la même situation qu'Haïti. Haïti, un si beau pays. Regardez de quoi on en est maintenant. D'accord. Tu es content maintenant de partir ou pas? En fait, pour de vrai, je ne suis pas content. Mais je suis dans une situation de choisir soit rester ou partir. Après, il faut apprendre aussi à chaque matin, vous êtes réveillé, vous êtes levé le matin, à chaque décision vous allez prendre, c'est une décision qui va coûter la vie. Il faut réfléchir bien avant de prendre quelle que soit la décision. Et bien voilà. D'accord. Je suis obligé de choisir de partir. Si c'est possible. Merci beaucoup, Élisée. Merci, Madame Fabienne. Paroles de sagesse. Merci, Madame Fabienne. Merci. Bon. Mais je suis désolée de te voir partir, en tout cas. Moi aussi. On perd encore une bonne personne en Guyane, malheureusement. Les cerveaux partent, malheureusement. Bon. Si je pars d'Haïti, je suis obligé de partir de la Guyane. Parce que là, Haïti, c'est mon pays. Et un pays que j'aimais tellement. Malheureusement, j'ai fui mon pays. Parce que ça n'allait pas. En Guyane aussi, si ça n'allait pas, je suis obligé de partir. Il y a une question que j'avais oublié de te poser. Il y a la politique, la loi immigration, tu en as entendu parler du gouvernement français? Un peu, pas beaucoup. Un peu? T'as pas vraiment... Non, parce qu'à un moment donné, par rapport à tout ce qui se passe en France, il y a des choses, je ne veux pas rentrer, je ne veux pas trop écouter aussi. Parce que des fois, ça me fait mal. Parce que tout c'est contre les immigrants, c'est contre moi. Et je ne veux pas plus de problèmes. Parce que j'ai déjà des problèmes. J'ai déjà beaucoup de problèmes. Parce que, écoute, on s'est rencontrés, on a discuté, on a parlé, vous et moi. Mais vous ne jamais rentré dans cette situation qu'on est. Nous, les immigrants qui sont en situation irrégulière, qui ne travaillent pas légalement. Fait des petits boulots par-ci, fait des petits boulots par-là. Moi, je jamais l'idée pour l'État s'occuper de moi. Mais on a des enfants, il faut payer, il faut acheter tout. La vie devient tellement chère, pas pour que moi, c'est pour nous, pour tout le monde. Mais attention, si vous avez un salaire, vous allez pouvoir payer. Mais moi, je n'ai pas un salaire, il faut payer tout. Assurance, l'eau, l'électricité, tout. Canal Sat, tout, téléphone, tout. Et on ne peut pas vivre sans ces choses-là. Ah ben, voilà. C'est déjà un problème des fois. Pour payer la cantine, des fois, c'est un galère. Il y en a plein de problèmes. Et quand vous êtes dans une famille, il n'y a qu'une seule personne qui travaille pour payer tout. Le logement, comme je viens de vous dire là, c'est pas une chose facile. Des fois, vous êtes réveillé, il faut payer le loyer et vous ne pouvez pas espérer votre mari ou si c'est une fille, c'est un garçon, votre femme allait vous aider. Il faut trouver tout seul. Et vous regardez à gauche, vous regardez à droite, il n'y a pas d'issue. Ah ben voilà. D'accord. En tout cas, pour moi, c'était très important de t'avoir dans ce podcast.
suite à une conversation qu'on a eue tous les deux, j'ai trouvé que c'était important que derrière la nationalité, il fallait voir la personne, l'être humain. Et je trouvais que c'était très important de t'entendre. Toi, l'être humain, derrière le titre qu'on donne souvent aux étrangers, haïtiens, brésiliens, etc., on oublie qu'il y a une personne derrière, un être humain, et qu'on aurait pu, nous, être cet être humain. Tu vois? Et c'était important pour moi de te recevoir et de t'entendre. En tout cas, je te remercie beaucoup, Élisée. Merci beaucoup, Madame Fabienne. J'espère que, même si c'est à distance, on en parlera. D'accord. Avec plaisir. Merci. Merci beaucoup. D'accord.